Bonjour, bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. Celle d'aujourd'hui s'intitule « Porte ou pousse quelqu'un en 2024 ». Le livre de Jean, à partir du chapitre 5, versets 3 à 7, nous parle de cet homme malade qui était couché sous les portiques de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il n'avait pas obtenu sa guérison. Car, disait-il à partir du verset 7, qu'il n'y avait personne pour le pousser dans l'eau lorsque l'ange venait agiter l'eau. Et vous imaginez, pendant 38 ans, les gens passaient, le regardaient. Il pouvait faire des choses, il pouvait fonder une famille, il pouvait faire même sa carrière, il pouvait entreprendre des choses, mais malheureusement, il est resté là pendant 38 ans. Et les passants de la rue passaient, les habitués de la rue le regardaient, et même les voisins de la piscine de Bethesda le regardaient jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Mais il n'y a personne qui a pu dire un jour, je vais venir et je vais rester avec toi pour que quand l'ange va venir agiter l'eau, je puisse te porter en premier dans l'eau. Personne n'a pu faire ça. Mais Jésus voyait cela. Et Jésus va dire, ce que personne n'a pu faire pour toi, moi, Jésus, aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je viens et je vais faire ce que les hommes n'ont pas pu faire pour toi. Et il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible déclare que aussitôt, il se leva, il prit son lit et il marcha. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on ne porte plus les gens dans la piscine de Bethesda. On porte les gens à Jésus à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix. La Bible déclare que Jésus s'est chargé de nos maladies. En d'autres termes, Jésus a porté nos maladies à la croix. Donc, ce qui fait que on ne les porte plus dans la piscine, mais on les porte à Jésus par nos prières, tout en acceptant ce qui a déjà été fait à la croix. Et vous vous rappelez des 4 amis, et dans Marc 2, à partir du verset 1 à 3, la Bible déclare qu'ils avaient porté leur ami à Jésus pour qu'il puisse être guéri. Vous savez, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait tout simplement parce qu'ils ont décidé d'être des porteurs pour leur ami. Et je prie que en 2024, tu portes quelqu'un dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, peut-être que tu es comme cet homme qui était assis sous le portique de la piscine de Bethesda. Et peut-être que tu espères que des gens vont te porter, te pousser vers ta destinée, vers ton miracle. Peut-être que tu penses que des gens vont te pousser à réaliser des choses. Et jusque-là, rien n'est fait. Jusque-là, tu n'as rien obtenu. Et des gens passent autour de toi, te regardent, connaissent ta situation, mais n'ont pas encore pu faire quelque chose pour toi. Tout simplement, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, ou parce qu'ils ne se préoccupent pas des autres, ou peut-être parce qu'ils n'entendent pas le cri des autres, ou tout simplement, ils sont toujours focus sur eux, focus sur leurs choses, focus sur leurs projets, sur leur famille, sur leurs affaires. Ils sont juste focus sur eux. Mais je veux nous interpeller en 2024. Que Dieu nous donne d'être des porteurs et des pousseurs de personnes vers Jésus, vers leur miracle, vers leur destinée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois un canal, deviens une source, deviens une ressource pour quelqu'un en 2024. Et ça se peut que si tu regardes autour de toi, des gens attendent, des gens vraiment, des jeunes attendent après toi, des orphelins, des veuves attendent après toi pour que tu puisses les pousser, les porter vers leur destinée. Mais que fais-tu?
Est-ce que tu es sensible à leur état? Que fais-tu? La Bible dit que si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, ne le reporte pas à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Alléluia. Et vous vous imaginez, on a tous un rôle à jouer. Et lorsque nous ne jouons pas notre rôle de porter quelqu'un, de pousser quelqu'un, Jésus va dire, comme il l'a fait pour ce paralytique, il va dire, moi je viens et je suis là maintenant parce que je n'ai trouvé quelqu'un qui a su jouer son rôle. Et nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. On veut simplement que ce que Dieu nous demande de faire, nous puissions le faire avec zèle et avec détermination. Alléluia. Vous imaginez, des gens auraient pu être guéris en un seul jour au lieu de 38 ans. Des gens auraient pu rentrer dans leur destinée en si peu de temps au lieu de passer des années à tourner en rond. Des gens auraient pu faire tout cela si nous avions pris notre rôle au sérieux, si nous avions joué notre rôle de porteur et de pousseur de personnes. Je prie qu'en 2024, nous puissions le faire pour la gloire de notre Dieu. Vous savez, la petite fille de la servante de Naaman a été un pousseur, a été un vrai pousseur pour son maître Naaman. Il a poussé Naaman vers son miracle. Nous voyons aussi l'apôtre Paul qui a poussé Timothée dans l'œuvre. Et aujourd'hui, on peut encore faire pareil parce que des gens attendent après nous. Et vous savez, on peut pousser des gens dans le visible comme dans l'invisible. On peut pousser des gens à aller dans la prière pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. On peut pousser des gens pour qu'ils ne manquent pas le ciel. On peut pousser ou porter des gens dans la prière pour qu'ils saisissent leur miracle, pour qu'ils accomplissent tout ce que Dieu a prévu pour eux. On peut pousser des gens vers leur destinée. Le choix nous appartient. Je sais qu'il y a des gens qui le font déjà et je bénis Dieu pour leur vie. Et en ce moment, je prie que ceux qui le font, que Dieu continue à leur donner la force nécessaire pour qu'ils puissent continuer de pousser, de porter des gens dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ne le font pas encore, je prie qu'en 2024, ce soit une décision pour toi de dire, oui, je veux pousser quelqu'un, je veux porter quelqu'un en 2024 pour qu'il puisse saisir son miracle, pour qu'il puisse vivre quelque chose de particulier avec Dieu, pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée, pour qu'il puisse aller vers Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons encore aujourd'hui, bonne et heureuse année 2024. Demeurez bénis.